Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis coordinateur et formateur ici à Trajectoire Formation. Donc l'idée, je viens vous parler aujourd'hui en mobilisant mon expérience d'animateur scientifique et technique dans un centre spécialisé dans cette thématique-là. Et l'idée, c'est de mobiliser cette expérience que j'ai vécue dans la conception et dans l'animation d'activités scientifiques et techniques envers tous les publics, c'est-à-dire des 3-6 ans jusqu'aux personnes âgées. Alors une activité scientifique et technique, c'est quoi? C'est une question assez complexe. Pour y répondre, je pense qu'il faut prendre en compte deux notions. D'abord, la notion d'animation. En fait, ça demande à répondre à qu'est-ce qu'une animation, et on pourrait considérer qu'une animation, c'est une expérience de groupe, une expérience collective qui va permettre en fait de vivre quelque chose, mais par l'activité. Et dans cette expérience de groupe, on va rajouter la notion de science, et c'est là où ça complexifie un peu les choses. Dans le sens où on pourrait faire un raccourci, un très grand raccourci, qui dirait que science égale connaissance. Mais ce qui nous intéresse dans ces connaissances, c'est pas tant la connaissance en elle-même, c'est la démarche qui a permis d'aller vers cette connaissance. C'est-à-dire qu'on va parler d'une méthode, on va employer dans ces activités une démarche qui est la démarche scientifique. C'est-à-dire qu'on va mettre le public dans une posture de questionnement, posture d'observation qui va permettre d'aller formuler derrière en fait des hypothèses, qui va permettre pour vérifier ces hypothèses d'aller réaliser une expérimentation qui va, elle, amener à un résultat qui va pouvoir être traduit par une conclusion. Alors, à quoi ça ressemble? Pour vous donner un exemple un peu concret, ça se situe dans un accueil collectif de mineurs sur un après-midi où il y a une activité à l'extérieur. Donc il y a de la neige et certains enfants, donc des 8-10 ans, s'amusent à manger de la neige. L'animateur de l'activité en fait leur précise qu'on ne peut pas manger de neige, et là les enfants partent d'eux-mêmes vers un questionnement. En fait, ils demandent à l'animateur pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger de neige. Donc à partir de ce moment-là, en fait, l'activité change de sens pour aller vers le scientifique et technique, parce qu'ils formulent en groupe des hypothèses sur le fait qu'on peut ou pas manger de neige. Ce qui est retenu par le groupe, c'est le fait qu'on ne puisse pas manger de neige, tout simplement parce que la neige est sale. Mais il va falloir cette fois étayer cette hypothèse et la justifier avec une expérimentation. Donc ils décident en fait de prendre un saladier, de mettre de la neige dedans, et ils mettent le saladier au micro-ondes pour transformer la neige en eau. À partir de ce moment-là, ils ont un résultat visuel très marquant qui montre bien que là, on n'a pas une eau qui est très belle, cristalline, limpide, etc., etc. Et donc, ils peuvent aller vers la conclusion de dire effectivement, on ne peut pas manger de neige parce que l'expérimentation appuie bien le fait que l'hypothèse que la neige soit sale est juste. Alors, à qui s'adressent les activités scientifiques et techniques? En vrai, tout le monde. C'est-à-dire que qu'on ait 3 ans, qu'on ait 77 ans, on est un public qui est adapté aux activités scientifiques et techniques. Ce qu'il faut prendre en compte par contre, c'est qu'il y a un traumatisme. Quand on parle de science, les gens vont avoir un raccourci très clair et ils vont se focaliser en fait sur l'expérience qui peut être parfois traumatisante des sciences vis-à-vis de l'école. Donc ils vont lier ça à la chimie, à Gugus avec des cheveux hirsutes qui fait mélange des produits et qui fait des explosions, alors que les sciences c'est pas ça. Les sciences c'est vraiment tout autour de nous. Et c'est là que c'est intéressant en fait, c'est que l'objectif d'une activité scientifique, c'est pas du tout en fait de faire apprendre quelque chose, c'est de mettre les personnes dans une démarche de réflexion. Et c'est ça en fait qui est regardé. C'est absolument pas en fait de dire il faut que tu apprennes ça ou il faut que tu apprennes ça. Non, pas du tout. Ça c'est le rôle de l'école. Alors qu'en vrai, là, les activités scientifiques et techniques, en fait, en passant par une pédagogie différente, vont justement, par exemple, toucher et permettre de réfléchir à des sujets d'actualité et toucher un public qui a été traumatisé par les sciences. Et donc, ces différentes raisons sont ce qui fait que Trajectoire Formation a souhaité intégrer une notion scientifique et technique dans le nouveau BPGEPS.